parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans La Parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Marie Leméné. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Agnès. Alors, vous êtes le président de la Fondation Jérôme Lejeune et dimanche 19 janvier, vous preniez la parole au cours de la Marche pour la vie qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes à Paris. Alors, pourquoi la Fondation Jérôme Lejeune est associée à cette marche et comment s'est-elle passée ? La Fondation Jérôme Lejeune est associée à cette marche parce que la Marche pour la vie, c'est une fédération d'associations qui compte différents intervenants. Et donc, la Fondation fait partie de ces associations comme d'autres. Donc, nous apportons notre contribution au fonctionnement annuel de cette Marche pour la vie et une petite subvention pour l'aider à financer cette marche. Voilà. Donc, il est normal puisque la Fondation s'occupe de la prise en charge des personnes porteuses d'un handicap, de s'intéresser à la question du respect de la vie de ces personnes, du début jusqu'à la fin, de la conception jusqu'à la mort naturelle. Et à ce titre, donc, nous avons tout à fait notre place dans cette marche. Voilà, et la marche s'est très bien déroulée. Alors justement, pourquoi souhaitez-vous parler des 50 ans de la loi Veil ? Quel bilan en dressez-vous ? Le bilan de la loi Veil, il est très lourd sur un plan quantitatif déjà, puisque ça fait 10 millions, plus de 10 millions de vies innocentes qui ont été supprimées, il faut dire les choses comme elles sont. Donc 10 millions de morts, c'est un bilan que j'ai comparé à la guerre de 14, alors c'est très choquant, mais au fond ça donne quand même un ordre d'idée, donc c'est une sorte de saignée, y compris sur le plan démographique, 250 000 avortements par an depuis 50 ans, c'est quand même pas rien. Puis surtout, la loi Veil, elle a créé un curseur d'humanité ou d'inhumanité plutôt, puisque en fonction de votre âge, de votre poids, de votre taille, de votre état de santé, on est considéré comme un être humain respectable ou pas. Donc au début, c'était 10 semaines, après ça 12, après ça 14. Et puis pour les enfants handicapés, porteurs d'un handicap dépistable avant la naissance, il n'y a pas de critères, puisque de toute façon, jusqu'à la veille de la naissance, ils peuvent être avortés. Et ça, c'est pas une dérive de la loi Veil, c'était dans la loi Veil il y a 50 ans. Donc quand on s'occupe d'enfants handicapés, comme c'est le cas, nous, à la Fondation Jérôme Lejeune, évidemment, c'est un sujet qui nous interpelle. Donc le bilan est très négatif de la loi Veil, à mon sens. Alors comment la Fondation Lejeune entend défendre la vie aujourd'hui ? Eh bien, en montrant dans le domaine qui est le nôtre, c'est-à-dire la recherche et puis les soins, que toute personne, quel que soit son état de santé, quel que soit son âge, doit pouvoir être respectée de la conception à la mort, ce qui n'est pas très difficile, parce que la société offre quand même beaucoup de garanties et d'aides aux personnes porteuses de handicap. Et nous, ce que nous apportons en propre, c'est une médecine spécialisée pour ces pathologies-là. Je parle de la trisomie parce que c'est la pathologie la plus connue. Une médecine spécialisée, multidisciplinaire, et on a effectivement la plus grosse consultation du monde de personnes porteuses de handicap mental. On connaît l'évolution l'évolution de la maladie, donc on peut prévenir un certain nombre de surhandicaps, de maladies associées, etc. Et puis on développe surtout une recherche sur les perspectives thérapeutiques pour rendre à ces personnes les aptitudes qu'elles portent en elles, mais qu'elles ont du mal à exprimer à cause de ce désordre qui entraîne des perturbations dans leur fonction intellectuelle. Donc c'est un service que nous rendons aux familles, aux personnes concernées, et également à la société, car quand ces personnes seront autonomes, eh bien ça coûtera moins cher à l'assurance maladie, mais surtout c'est un acte d'humanité à l'égard de ces personnes, et c'est la raison pour laquelle notre engagement à la Fondation est cohérent aussi avec notre participation à la marche pour la vie. Merci Jean-Marie pour ce partage. Je rappelle que l'on peut retrouver plus d'informations sur fondationlejeune.org. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.